Salut. Bonjour. Bonjour monsieur Marvelicious. Marvelicious. On est à la Japan NartsCon. C'est ça. Au Havre. Au Havre, Carré des Docks. Donc on est en live sur Twitch et puis on va faire un petit vlog en parallèle. Oui, enfin tu vas faire. Oui, je veux faire. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Lily on the Moon, on peut vous suivre sur Instagram. Oui, Cosplayer. Cosplayeuse, pardon, depuis combien de temps? Là, je suis dans ma 15e année de cosplay déjà. 15e. Ouais. Et vous faites vous-même vos costumes, je crois. Oui, je fais tous mes costumes à la main. J'ai regardé le book, ils sont absolument sublimes. Merci. N'hésitez pas à aller voir votre Instagram. J'avais une question. Vous avez déjà travaillé à Disneyland ou pas? Alors, j'ai travaillé avec mon mari pour des événements Disneyland. D'accord. Pour Disney, mais j'ai jamais travaillé dans le parc Disneyland Paris parce que pour l'anecdote, je suis beaucoup trop petite. Ah Donc, bon comme toutes les jeunes femmes qui adorent les princesses, j'aurais rêvé de faire une princesse. Mais faisant 1m58, je ne peux rentrer que dans Mini et Tic et Tac, donc c'est pas... Ah ouais, c'est pas... Tic et Tac, c'est pas très princesse quand même. Ça peut être sympa, Voilà. mais bon, ouais, d'accord. Et ça fait combien de temps que vous faites du cosplay? 15 ans? Ouais, 15 ans, ouais. 15 ans. Et pour faire une robe comme celle que vous avez aujourd'hui, par exemple, il faut combien de temps à peu près? Alors, en règle générale, vraiment, c'est un truc comme ça va pouvoir mettre peut-être un mois, sachant que j'ai un emploi en semaine. Donc, je fais ça sur mon temps libre quand je rentre du travail, en week-end. En revanche, celle-ci, je vais pas vous mentir, ça fait 7 ans que je la recommence jusqu'à ce que j'atteigne un résultat qui me convienne. Ouais. Donc vraiment, celle-là, c'est le costume où je peux pas vraiment donner parce que je l'ai refaite petit à petit, bout par bout, manche par manche, bout de jupe par bout de jupe depuis 7 ans. Donc celle-là, je te dirais 7 ans. Mais d'autres robes, ça va être 3 mois par-ci, 1 mois par-là. Une robe comme ça, comme belle, il faut au moins 3 mois? Alors oui, celle-ci, quand je dis 3 mois, je compte aussi la recherche de tissu. Voilà, donc vraiment l'achat de tissu, la recherche de tissu et ensuite la conception. Du moment où j'ai commencé l'idée de allez, je vais la faire jusqu'au moment où je l'ai terminée, il a pu se passer bien 3 mois, oui. D'accord. Quel est le personnage que vous aimez bien incarner? Oh, et ben écoutez, tout simplement, je pense que la réponse est assez évidente. Petite idée, hein, dans le book, il y a essentiellement du réponse. Blanche-Neige, c'est bien sûr. J'ai une légère obsession pour réponse, mais je fais vraiment toutes les princesses parce que j'aime énormément la majorité des princesses Disney que je peux faire sans offenser personne. Donc je suis vraiment axée sur les princesses qui me ressemblent, des caucasiennes, tout ça. Et du coup, vraiment réponse c'est ma chérie chouchou quoi. C'est vrai qu'elle est très très Depuis belle. toujours. Eh bien, je vais avoir 30 ans, donc toujours non, puisqu'elle est apparue quand j'étais déjà ado. Ma princesse quand j'étais petite préférée, c'était Ariel. Ariel. Et avant Ariel, c'était Blanche-Neige. Donc vraiment, j'ai grandi avec les princesses. Donc voilà. La réponse qui est restée. Réponse, quand j'ai découvert Réponse, j'étais ado et j'étais en mode ok, d'accord, fixette définitive sur elle. Oui, parce qu'elle me ressemble énormément. Au quotidien, je suis vraiment une Réponse aussi. Donc voilà. Et vous faites des concours de cosplay? Je suis jury de concours cosplay. Jury de concours. Voilà. Nous avons une juge du coup. Voilà, et demain je serai avec ma collègue Elotine en jury de concours cosplay. Ah, bon, on va essayer de l'interroger après alors. Voilà, vous n'allez pas pouvoir la rater, elle aura une superbe tenue, voilà, comme vous pouvez voir, on est vraiment complémentaires, je suis la princesse, elle est la badass. Et là on a le super héros. Ça c'est mon mari qui fait beaucoup voilà, bon, il fait mes princes, mais il est plus axé Captain America, Indiana Jones, oui. Oui, Regarde, ça c'est mon mari. cette photo est magnifique. Voilà, Le contraste. Désolé Marie, mais là c'est fou, beau gosse. c'est ça. Et là on va à côté. C'est sous une autre ambiance. Voilà, lui c'est vraiment Captain America, tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à vous. Bonne journée à vous. À vous aussi, profitez bien. Merci. Au revoir. Alors, vous êtes une association, Mythe and Magic? Oui, c'est ça. C'est ça, et vous êtes consacré à quel univers? Disney. Disney, donc c'est exclusivement Disney? C'est ça, uniquement Disney. Et vous faites quel type de personnage? Là, on a Kida, Mergotek, Ben, Tia, Merida, Gaston et moi, Nick Wilde. D'accord. On fait tout ce qui est Disney Pixar. Et, Pixar aussi? Ouais, Pixar aussi. Donc on a un Woody, on a une Jessie, on a les nouveaux films d'animation aussi, on a La Reine des Neiges, Wish. Vous adaptez vos costumes par rapport
Bah, selon les envies qu'on a envie de Il y a faire. achat aussi, du coup. Il y a achat aussi, oui, on a une achat, oui. D'accord, ok. Vous êtes combien dans l'association? On est 26. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est beaucoup. Ouais. Et tous fans Disney alors? C'est ça, tous fans D'accord. Disney. Donc comme nous deux, par exemple, abonnés à Disneyland Paris. C'est ça. Non, c'est Quand on peut y aller, on y va. Ouais, quand Ah ouais. on est- Bah, moi, j'ai arrêté le pass parce que c'est devenu hyper cher. Ouais, ouais, ça va. Mais dès que je peux avoir un billet, je peux taper 1 ou 2 journées là-bas, j'y vais. Est-ce qu'on peut savoir combien de personnes est abonné ici à peu près à Disneyland Paris? D'accord. Il n'y a plus personne. Plus personne n'est abonné à Disneyland Il n'y Paris. a personne qui a d'abonnement à Disneyland. Ben voilà. C'est fini. Ok. Ok, bah merci. Bah, merci à vous. Merci. pour ce moment. Et puis bah peut-être tout à l'heure. Bah, peut-être à tout à l'heure. N'hésitez pas à passer nous revoir. Bah oui, C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Très beau stand. Voici la boisson que je vais essayer. Le cauchemar de Stitch. C'était Stormy Shot. Il y a le patron là-bas. Il y a Darky. Darkounet. Allez, va failloter encore. Je suis un peu. Vador ne voit pas le coca. Pas de coca. Non. Est-ce que Vador aime les crêpes? Ah Vador est breton. Non, normand, Vador est normand, c'est bon. Il y a de la ventoline. Je sais pas, j'ai Oui, il est à nous, son vêtement. J'ai juste fait une erreur de chasseur TIE. J'en ai fait décoller 3 au lieu de 2. Voilà. De la pâte. Bonjour. Il fait peur, hein. Bonjour. Monsieur Venom, bonjour. Enchanté. J'ai vu Carnage là-bas. Bonjour, du coup moi c'est Elossi, Ouais. je suis cosplayeuse professionnelle depuis maintenant 3 ou 4 ans, mais j'ai commencé le cosplay il y a 14 ans. Ah oui, quand même.
Donc Ah ouais. il y a pas mal d'expériences. Ah oui, oui. Alors, on a vu une affiche comme quoi tu étais prof de cosplay. Et on se posait la question de savoir c'est quoi. Ouais, ouais. C'est quoi une prof Ça de consiste cosplay en quoi? Alors en fait, comme je vous ai dit, je suis cosplayeuse professionnelle, c'est-à-dire que le cosplay, c'est mon métier. J'ai créé une école de cosplay il y a 3 ans, maintenant en ligne, où du coup j'apprends aux jeunes débutants qui ont envie de se lancer les ficelles. Je fais les cosplays pas à pas avec eux, en fait. Quel matériau choisir, les techniques, on fait des TP, des exercices, je les corrige, j'ai des devoirs à faire à la maison. C'est vraiment ce concept-là. Et après, évidemment, je fais des animations, aussi des ateliers, comme vous avez pu voir ici aujourd'hui, où voilà, j'enseigne, que ce soit sur scène, en atelier, en immersion. J'ai aussi toute une section concours, parce qu'il y a beaucoup de demandes de cosplayers qui ont envie de se lancer dans la compétition et dans le concours. J'en ai notamment 2 en finale de Coupe de France cette année, j'en avais 2 en finale l'an dernier, j'en ai 6 en sélection. Un bon petit pool qui s'étire vers le haut et qui se motive, donc ça c'est vraiment plaisant. Quels sont les critères, on peut dire, pour gagner, pour quelqu'un qui se lance dans le concours de cosplay? Quels sont les critères principaux que vous regardez dans les concours de cosplay? Alors dans les concours de cosplay... Parce que par exemple, je peux m'acheter un costume sur Amazon, par exemple, tout fait, et j'y vais et je vais regarder les bons. Alors est-ce que... C'est pas possible. C'est pas possible, ok. Ah, ok. Parce qu'en fait, déjà, les concours cosplay ont un règlement. Dans chaque règlement, il y a des clauses. Par exemple, vous ne pouvez pas vous inscrire à un concours cosplay avec un costume 100% acheté. D'accord. Quand il y a... 100%. Ouais, On peut 100% quand même acheté. acheter... Alors c'est là qu'il y a toute la petite subtilité. Ouais. En gros, sur les petits concours, on va dire concours locaux, où il n'y a pas de gros règlements précis, où c'est pas une compétition mondiale, internationale, européenne, ils sont beaucoup plus souples. Les règlements, vous pouvez venir avec 50% du costume acheté, un petit peu de customisation dessus, vous montez sur scène, vous êtes noté sur le costume et sur la prestation. Par contre, quand vous montez dans les plus grands concours, parce que il y a des concours locaux, nationaux, européens et mondiaux, sur un concours mondial, par exemple, vous devez faire à 100% toutes les parties de votre costume. C'est-à-dire que vous devez faire votre perruque, faire vos chaussures. Faire sa perruque aussi. Tout, tout. Et est-ce qu'un membre d'un jury peut dire tiens, je vais voir s'il est bien fait maison, Bien sûr. du coup. En fait, À tout moment, vous pouvez y aller, genre hop, tu fais ta prestation, tu descends, on va derrière, je regarde, c'est bon. non, ça se passe pas comme ça. Non. En fait, il y a des temps de pré-judging. En gros, quand vous vous inscrivez à un concours, vous allez faire un pré-judging avec le jury en tête-à-tête. Vous avez 5 minutes à peu près, où le jury va vous poser des questions, va regarder votre costume, va retourner les coutures. Ah, il y a quand même ça. Ah oui, c'est... va regarder, voilà, vous envoyez déjà un dossier en avance avec ce qu'on appelle le work in progress. En gros, comment vous avez créé votre costume, quelle technique vous avez utilisée, quels matériaux. Du coup, nous, on a déjà toutes les images en avance, on peut les étudier. Et le jour J, on voit le cosplayer. Du coup, on regarde parce que les coutures sont droites, est-ce que, enfin voilà, il n'y a pas d'erreur. Et on compare beaucoup avec l'image de référence. Est-ce que ça ressemble bien? Est-ce que c'est bien les bonnes proportions, les bonnes couleurs? D'accord. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de Ah ouais, critères. c'est vraiment- Ça, c'est vraiment. C'est Il y a très une carré. fédération, je suppose, une ligue, par exemple la ligue de football, alors il y a une ligue de cosplay, quelque chose. Bah, S'il y a un organisme officiel. l'organisme officiel français, c'est la CFC, la Coupe de France de cosplay. Ah d'accord, Voilà. le nom de l'institution c'est Coupe de France. Exactement. En fait, c'est un peu comme Miss France. C'est le Miss France, mais du cosplay. Ouais. D'accord. Chaque région va envoyer des représentants qui vont être sélectionnés pendant 1 an. En fait, pendant 1 an, il y a des salons, des conventions qui vont héberger des sélections régionales. Et il va y avoir un sélectionné. Et à la fin de chaque année, il va y avoir une battle royale. Chaque D'accord. représentant va s'affronter en finale. C'est à Tours en ce moment, mais tous les 3 ans, en fait, les lieux changent, les contrats, les sponsors, c'est normal, ils ont des ligues. Ils changent de lieu. Mais actuellement, c'est à Tours. C'est la 3e année d'ailleurs. On ne saura D'accord. pas où ça sera la prochaine fois. Mais voilà, c'est toujours en juin. Donc fin juin, vous avez la finale. Voilà, pour avoir tout le monde qui Ça dure s'affronte. sur 1 an la compétition. Absolument. 1 an, en fait, en 1 an, on va recruter chaque représentant de chaque région. Donc si vous êtes recruté tôt, vous avez potentiellement plus de temps pour faire un 2e costume de finale. D'accord. Si vous êtes recruté tard, vous avez moins de temps. Donc il vaut mieux se présenter tôt et se faire sélectionner tôt. Parce Ouais. que dans les régions, généralement, il y a 2 dates de sélection. Hein, On peut envoyer 2 représentants. vaut mieux Donc, participer à fond au Le premier. meilleur passe en première, il y a plus de temps, c'est une récompense entre guillemets. Et D'accord. ceux qui passent trop tard, au bout de 6 mois de délai, s'ils se sélectionnent avant 6 mois, ils ne sont pas obligés de refaire notre costume. Ils peuvent conserver leur ancien costume et juste faire des améliorations dans un D'accord. souci d'équité. Et comment s'appelle l'événement national? Parce que, avec Miss France, on a Miss France. Coupe de France de cosplay, CFC. D'accord, Ah, d'accord. c'est l'événement national. Attends, ça. Exactement. Est-ce que c'est diffusé à la télé quelque chose?
C'est retransmis sur Twitch. Sur Twitch, Twitch, ouais, ok. ouais, ouais. Tu fais une chaîne particulière. Dans le cosplay, en fait, il n'y a pas de retransmission à la télévision, mais on retransmet tout sur Internet. Vraiment. Vous avez les vidéastes qui vont filmer et mettre ça sur YouTube, évidemment, et vous avez beaucoup maintenant de conventions, de salons qui vont retransmettre en live vraiment toutes les sélections, toutes les finales. Et moi, notamment, je fais ça sur ma chaîne Twitch aussi. D'accord. Je fais des commentaires, des reviews Ah oui, un peu avec comme tout le monde. Philippe C'est ça. Candeloro au Pataglas. c'est ça. Exactement. pareil, ok. C'est ça. Et toi, ton palmarès, tu as quoi? Alors, moi, je suis triple championne du monde de cosplay. Triple championne. Oh là. Bon, Voilà. attention. Voilà. J'ai gagné du coup 3 catégories parce que dans les championnats. Ah, il y a des catégories. Eh oui. Ah bah, explique-nous alors, écoute. Alors, dans les championnats du monde, en fait, déjà, vous avez beaucoup moins de catégories que plein de petites conventions locaux. On va dire qu'il va y avoir à peu près entre 5 et 10 catégories sur lesquelles la France peut s'inscrire et peut prétendre. Ça dépend en fait des années, de la politique, des sponsors. Ouais, d'accord. Voilà, il y a des places. Voilà, c'est pareil. En foot, tout le monde n'est pas en Div 1. Enfin, voilà, ça dépend des slots. On va dire ça comme ça. Et moi, des catégories que j'ai gagnées, c'est la catégorie SICAF, donc celle qui est en Chine. Où, du En Chine, coup, t'as été là-bas. Ouais, j'ai été sélectionnée en France. D'accord. Du coup, après, je suis partie en Chine et j'ai gagné la première place aussi en Chine là-bas. Et c'est le CFC qui t'envoie là-bas, en fait, si j'ai bien compris. Non, CFC, c'est national. National, Ensuite, d'accord. il y a européen et ensuite, il y a mondiaux. D'accord. Et moi, j'ai fait, ça, ce sont des mondiaux. Donc, du coup, je me suis d'abord sélectionnée en interne, soit par des dossiers, soit Ouais, par d'accord. d'autres sélections. D'accord, C'est notre sélection à part que le CFC. C'est ça, c'est sur les critères mondiaux. Et après, quand on est sélectionné, on représente la France et on part dans le pays qui héberge la finale pour faire la finale dans ce pays-là. Et quand ça, c'est mal à réaliser, je sais pas toi, mais Ouais, genre tu gagnes une coupe, donc quand t'as ta coupe, je sais pas, vu que le cosplay c'est que tu diras je représente la France à cette coupe là. Tu gagnes une coupe, tu gagnes de Ouais, l'argent, tu de l'argent, gagnes. ouais, mais tu des te récompenses. dis je rentre en France, Ouais. mais les gens tu vois on savait même pas. Ça fait pas bizarre de dire bon bah, je suis 3 fois championne du monde quand même. Dans le cosplay, ça se sait en fait, mais c'est Ouais. un milieu de niche. C'est ça, c'est que si C'est ça, ouais. nous En on fait, connaît c'est pas ça. forcément. En fait, waouh, Attention, ouais. Ouais. n'habite pas les cosplays. Ah oui, faut pas oublier les cosplays. En fait, le cosplay n'est pas encore connu du tout au grand public parce que justement, il est très peu médiatisé à la télévision. Les journaux commencent à se mettre un petit peu plus. J'ai fait beaucoup d'interviews dans Le Monde notamment. J'ai fait des reportages sur M6, j'en ai fait 2. Sur M6 aussi, sur France Bleu. D'accord. Ils viennent petit à petit, mais c'est encore timide. Donc le cosplay c'est ton métier. Oui, le cosplay, c'est mon D'accord, t'as à métier. l'école et tu fais aussi ça toi. Alors, à la base, j'ai quand même fait des études traditionnelles et en fait, de base, je suis manipulatrice en électroradiologie médicale. Ah oui, rien à voir. J'ai travaillé 4 ans en radiologie interventionnelle spécialisation vasculaire. Ouais. Donc, Rien à avec des voir. chirurgies, C'est clair. Ah oui, t'as vraiment un parcours Voilà. atypique. Ensuite, j'ai fait 4 ans d'urgence. C'est moi qui ai demandé à IED, j'ai été montée là-bas. J'ai fait gestion des 3 premières crises Covid. Du coup, je me suis retrouvée chef d'équipe à devoir gérer les jeunes recrues Ah oui. et tout ça. Je faisais du cosplay à côté, justement, je faisais la compétition. Oui. Et j'avais commencé à faire du stream. Et en fait, le Covid m'a fait un petit déclic en mode je passe tout mon temps au travail. Et en fait, mon cosplay, c'est travail, cosplay, travail, cosplay. Tout le temps libre, tu te passes au C'est cosplay ça. et à la fin ça a mangé un peu ton travail. Ben, en fait, à la fin, disons que je me suis rendu compte que j'avais une frustration de venir travailler Ouais. et de ne pas faire de cosplay. Donc, je me suis D'accord. dit, je préfère tenter le tout pour le tout. J'ai posé d'abord une disponibilité parce que j'étais fonctionnaire. Ouais. Je suis partie 1 an d'essai de monter mon école. J'ai vu que mon école fonctionnait. J'ai commencé à tourner dans le salon des connexions. Je vais faire des prestations, donner des cours, faire des animations sur scène, D'accord. former des jeunes, tout ça. Ouais. Et j'ai vu que ça marchait bien. Ma chaîne Twitch marchait bien. Ouais. J'ai commencé à avoir des élèves, des classes qui se remplissent. D'accord. Des demandes un peu partout. Et là, par exemple, les garçons qui sont là, je les ai rencontrés dans des salons, des conventions ou sur des streams. D'accord. Et ils viennent et après. C'est une communauté après quoi. Ouais, c'est ça. C'est Quand même, ça, c'était- une bibliothèque, Et tu streams quoi de cosplay généralement? de la conception de cosplay. Par La exemple, conception. les queues qui est là, Ouais. je vais montrer la création, comment on les fait. Ouais. Je vais faire des streams C'est avec quoi ma dedans, perceuse, du tuyau de PVC Ah oui, Et d'accord. de la Ah, c'est plus modélisation de 3D. Moi, c'est du polystyrène. et de la modélisation 3D. Donc du coup, je modélise aussi, j'ai appris à D'accord. modéliser. Ah oui, alors du coup, l'impression 3D, ça aide beaucoup quand même. Oui, mais pas pour tout. C'est pour tout. complémentaire en fait. D'accord. Il y a, alors on va dire, il y a des travaux, ça comme ça. Ouais. J'ai appris à bosser tout ce qui va être cuir. Donc
il y a vraiment un gros travail de maroquinerie aussi derrière. Tout ce qui va être code de maille, donc le côté médiéval. Le travail mousse. Moi, c'est plus pur cosplayer, on va dire ça comme ça. Les thermoplastiques, les PVC, les résines aussi. Je travaille énormément la résine. Je fais beaucoup de trophées pour les tournois e-sport, notamment. Je leur fais aussi des créations. Je fais de la déco de streamers, de youtubeurs. En fait, sur les arrières, quand ils streament eux-mêmes, ce genre de choses. J'ai fait des décorations où, par exemple, je travaille avec Riot Games, qui est une très grosse boîte de jeux vidéo. Avec eux, je leur fais tous les décors pour tous les événementiels, en fait. Les protocoles. Ton ancien métier, c'est rayé là. Disons que Ça reste, mais là, c'est plus. Voilà. c'est plus actualité. Disons que je peux vivre de ma passion. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'on est peu à pouvoir Tant le mieux. faire aujourd'hui. et Ça, c'est chouette. Hein. je suis Vivre de sa passion, c'est ça, vraiment c'est super. vraiment l'essentiel. Bah, merci. Merci beaucoup. Pas de rien. Et alors, du coup, là, pas de championnat de prévu là. Alors, compliqué Ton parce dernier championnat du monde gagné. gagner ou participer. Gagné et participé. Gagner, c'était Kyle Pentaki, le League of Legends Europe. D'accord. Un costume avec des ailes motorisées de 4,50 m qui se déploie sur des vérins. Ah ouais, d'accord. Avec une épée avec des capteurs. En fait, C'est toi qui as fait tout ça. mon épée. En fait, tu es couturière, électricienne, plombière. Elle fait tout. Elle fait tout. Ingénieur. J'ai Ingénieur. demandé à des personnes de ma communauté de m'envoyer leur polycopier d'ingé, d'école d'ingé, et Ouais. du coup j'ai appris Comme ça, regarde. comme ça en lisant leur polycopier, en leur D'accord. posant des questions, en travaillant comme ça petit à petit, donc quelques petites notions. Merci. Et le dernier participé. Juste, Participer, je code. ouais, pardon, j'ai une question. Combien de temps pour ton costume tu as mis en tout? Celui-là, je l'ai fait au compte-gouttes. Pour dire, celui-là, je l'ai commencé il y a 4 ans. Ouais, J'ai bossé 2 semaines dessus, puis je l'ai laissé dans un coin, dans un placard pendant 4 ans. d'accord. Et, après, t'as je l'ai repris. repris là en 4 jours, 4-5 jours. D'accord. J'ai refait. Il est magnifique, hein. Ouais, beau. Mais très très beau. tout ça. On touche pas les cosplays, les gens. Merci. On touche pas les cosplays. Ah, merci beaucoup. Merci d'avoir donné Merci. ton temps. Pas de soucis. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Ah, Et attends, merci. peut-être quand même. T'as un Instagram. Bien sûr. Voilà. J'ai On va tous le les mettre. réseaux sociaux, sauf Voilà. Facebook. Je ne Ah, peux mais- pas être sur Facebook. D'accord. Donc D'accord. c'est Elosine Cosplay. Exactement. On mettra les liens dans la vidéo. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Qui représentes-tu? Artorias de Dark Souls, Ah oui, Dark Souls, c'est un jeu vidéo. c'est ça. Un jeu vidéo hardcore d'ailleurs. Ouais. Ah, il est hardcore. Répandu comme hardcore, mais quand tu le connais un C'est peu pas plus- celui-là qui est méga difficile avec Si, les boss et tout. Si, 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 si. Ah, Il est- c'est pas que j'ai dit. J'ai tout. Un peu. Après, beaucoup de gens crient à l'injustice complètement, mais quand on sait gérer le jeu et quand on apprend à l'apprécier, clairement, il nous récompense largement. Qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu-là? La difficulté en soi. Et, C'est dur. c'est en fait en début, on se lâche dans l'aventure comme ça, sans t'aiguiller, sans rien du tout. D'accord. Et ça, c'est à toi de trouver le chemin le plus optimal. En fait, il n'y a pas de route. Un open prédéfinie. world. Parce que, ouais, en fait, tu débarques dans une zone et c'est à toi de faire ton petit chemin et de comprendre où aller, quoi faire, parce que c'est un jeu très cryptique. Et comment? Quelle est l'histoire? Si tu veux me résumer ce jeu-là. Alors, l'histoire. Allez, tu as 10 secondes. Alors, disons, c'est pas compliqué. Non, mais si tu veux résumer en quelques mots. Je sais pas. C'est un seigneur qui refuse de passer. Un seigneur qui a affronté des dragons, qui a connu l'âge du feu et qui refuse de passer à l'âge des ténèbres. D'accord. C'est une jonction comme ça et il essaye de préserver le plus possible la flamme en sacrifiant énormément de choses, ainsi que son royaume quasiment, D'accord. pièce par pièce. Et Du voilà. coup, toi, ton héros que tu incarnes, c'est quoi son objectif? Alors, mon objectif à la base, parce que je suis devenu maudit par la suite, c'était j'étais envoyé dans une ville qui a été corrompue par les abysses, Oui. et je devais comprendre ce qui se passait, enfin ce qui se passe, et comment dire, nettoyer un peu tout ce qui se passe. Le problème, c'est que une menace bien plus grande était au fin fond de la ville, et je me suis fait avoir, corrompre par ce mal. Et du coup, tu te retrouves embarqué dans l'aventure. Pas vraiment, on va dire que je traumatise le joueur. Parce que à la base, je suis quelqu'un de pieux, gentil, tout ce que tu veux, mais le problème c'est qu'une fois corrompu, je pète un câble et le dos coule, je suis devenu un boss pour le joueur. C'est le côté dark du jeu qui te pris. Ouais, carrément, c'est un peu l'idée, même l'univers de Miyazaki, quoi. Oui. Simplement, ça, c'est. Et le surtout, c'est que le jeu
ne te dit rien en fait. C'est à toi de deviner, de comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Ça, j'adore. Grâce aux quêtes que tu fais, je suppose. Il n'y a pas vraiment de quête, c'est ça en plus le pire. C'est à force d'explorer que tu essaies de comprendre un peu la structure du jeu, les mécaniques et les zones. Et à force d'explorer, tu commences à comprendre petit à petit comment l'histoire. Voilà. Merci beaucoup. Là, on va faire un truc que toi, tu ne saurais pas faire là. On va boire l'apéro. Bah, ça sera plus tard. Ouais. Merci en tout cas. Merci. Très beau costume. C'est culte l'attaque des Titans. Ouais. J'ai pas fait la dernière saison. Merci beaucoup, Bruno. Oh, en plus, il sèche l'encre. Ah, c'est impeccable. Voilà. On aime bien les sèches. Ah non, mais il sèche l'encre. Que demander, je fais tout. Hein Le fusain, non, le fusain, pas. Bonjour Bruno. Alors, bonjour. On a un podcast qui s'appelle Marvelicious qui est dédié à Marvel et la pop culture. Il y a du manga, il y a de tout ça. D'accord. Et on est intéressé par quelque chose qu'on ne parle pas souvent dans les podcasts de manière générale. Moi, on n'a jamais entendu parler. Non. C'est des comédiens de doublage. D'accord. Voilà. Et on a pu avoir l'occasion d'en parler lundi avec Clément, mais l'occasion fait qu'on peut te parler en tant que comédien de doublage. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est qu'un comédien de doublage? Eh ben, déjà là, c'est un gros élément dans la question. Comédien de doublage, c'est un comédien. Ouais. Voilà. C'est un comédien qui s'est spécialisé dans le doublage ou a fait un doublage et fait autre chose à côté. Enfin, c'est l'activité de comédien. Le doublage, c'est une discipline en fait du métier de comédien. D'accord. Voilà. Est-ce qu'un comédien de doublage est acteur? C'est par rapport à l'acteur physique que l'on voit dans les films, etc. Oui. Bon, enfin, quand on est comédien, on est censé savoir tout faire. Voilà. Donc après, on se spécialise plus ou moins par affinité, par réseau également, soit au théâtre, au cinéma, au doublage, mais en général on passe de l'un à l'autre en fait, sans trop de difficultés. Donc pour être comédien de doublage, on a eu certains commentaires qui nous expliquaient qu'ils aimeraient bien être comédien de doublage et on leur avait conseillé de faire du théâtre. Ah oui. Est-ce que c'est ce qu'on pense à Dorothée Pousseau, je crois qu'elle s'appelle, Oui. qui avait fait une école d'ailleurs, qui a créé une école, je crois. Oui. Est-ce que pour toi, il est indispensable de faire une profession, pas vraiment un loisir tel que le théâtre, pour faire sa profession, faire une école? Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que quelqu'un peut dire tiens, il y a un casting, j'y vais comme ça directement? Bah, de toute façon, si on veut être comédien, il faut passer entre les mains de professionnels qui vont d'abord vous former déjà à être comédien. Le doublage, c'est une technique. Ça exige quand même d'avoir l'occasion de regarder les autres faire. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pas commencé par une formation. J'ai commencé en regardant les autres faire à une époque où on pouvait assister sur les plateaux. Parce que c'est vraiment en regardant les autres faire qu'on apprend le métier. La formation, c'est vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et on en fait maintenant parce que les portes des studios, faut le dire ce qui est, elles sont fermées. Tout est confidentiel. On peut plus. C'est pour ça qu'il y a des écoles qui pullulent et qui proposent des formations, dont l'école dont tu parlais. Voilà. Et une question qu'on se posait, c'est que quand tu es comédien de doublage, tu es amené à doubler un personnage. Je pense que là, t'as Levi, ce qu'on voit un peu sur l'image derrière toi. T'as Levi, t'as Michelangelo. Est-ce que tu t'imprègnes d'abord le personnage en lisant des BD, en regardant des documentaires ou des films, ou en regardant la version originale? En général, on regarde la version. Comme ça on regarde la version originale 5 minutes avant de l'enregistrer. Faut aller vite de toute façon. Hein. Donc, le doublage. Tu regardes d'abord la version originale. En fait, on nous appelle, on nous dit pas sur quoi on est pour des raisons de confidentialité. Ouais, y a ça. Et le doublage, on attend de nous de l'immédiateté, c'est-à-dire d'être tout de suite force de proposition. C'est-à-dire, on arrive, on a 5 minutes pour nous expliquer l'œuvre dans laquelle on est, le personnage, d'où il vient, où il va, à peu près. Et ensuite, on se lance en regardant la version originale et en proposant tout de suite derrière. Et puis, le directeur artistique est là pour nous dire « Ouais, fais-le plus comme ci, plus comme ça, etc. » Mais déjà, il a pensé à nous parce que il voit ce qu'on fait et il sait qu'on va plus ou moins bien remplir le personnage dès le premier coup. Voilà. Donc, très sincèrement, on découvre les personnages 5 minutes avant de les enregistrer. Hein. Alors, je pense à un truc, parce que vous avez comme un certain privilège, par exemple, lorsque une saison d'une série va sortir. Tu auras ce entre guillemets privilégiable de le voir avant nous, ou tu vas juste voir les séquences que toi tu vas doubler sans connaître justement. Tu vas voir juste les séquences
tu vas voir juste les séquences que toi tu vas doubler. T'as pas la vue d'ensemble. D'accord. Ah ouais, c'est compliqué d'ailleurs pour l'histoire, Oui. pour s'imprégner. Oui, mais en fait, on a besoin, comment dire, on n'a pas besoin de connaître non plus toute l'histoire pour faire un personnage. On a surtout besoin des informations nous la scène. concernant, en Ouais. fait, concernant le personnage. Mais moi, par exemple, je veux pas être nourri de trop d'informations parce qu'au bout d'un moment, on est dans la confusion, quoi. On veut juste D'accord. savoir ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. Donc tu connais pas le film en entier, tu connais juste tes séquences à Tu toi. connais quelques pas le minutes film avant. en entier, tu connais pas la série en entier, bien sûr que non. Il se passe trop de Ah ouais. choses. T'as pas l'impression de savoir à peu près ça va tourner vers ce Si, ce parce qu'on est synopsis-là, obligé de ou pas nous aiguiller en Ouais. fait. Mais on vous aiguille sans vous donner non plus trop d'informations. C'est ça. C'est volontaire. Oui, c'est parce que Ils veulent on garder peut peut-être- pas emmagasiner trop d'informations pour faire ce qu'on a à faire. Ce qui est important, c'est l'image. Ce qui est important, c'est ce qu'on va voir à l'image, c'est ce qu'on va voir comment l'acteur fait son truc et comment nous on va pouvoir le suivre et le remplir. En fait. Quand tu es dans ce studio, tu peux rester jusqu'à combien de temps enfermé dans ce studio-là pour faire ton doublage? Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures, ça peut durer une demi-journée, ça peut durer une journée, ça Une peut journée être entière, c'est pas une sur question. plusieurs journées selon le rôle, ça dépend complètement. D'accord. Merci. Mais je t'en Merci. prie. Merci. Merci Dernière beaucoup. question. Qu'est-ce que tu penses sur YouTube, on voit de plus en plus de personnes diffuser des vidéos justement qui s'entraînent au doublage. T'en penses quoi? Est-ce que ça c'est à la mode? Ça n'existait pas forcément avant. Moi, j'en Ça ai pas dépend. Est-ce qu'ils en font un loisir? La plupart, oui, hein, Oui. je pense. Parce que à visée professionnelle, on fait pas ça, je pense pas. Ouais. Non, c'est sûr. Parce que mettre des vidéos comme ça pour le loisir, en général, ça n'a pas une qualité, on va dire entre guillemets professionnelle, donc ça n'aide pas à se vendre, quoi. D'accord. Voilà. Merci Bruno. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci, merci Et puis, beaucoup. bon courage pour la suite. Merci, au à revoir. vous aussi. Merci. Maintenant, il faut